Maintenant, nous allons voir ensemble l'un des derniers points de ce livre blanc, qui n'est pas des moindres. Je vous parle ici du nettoyage de la base de données. Pourquoi faut-il nettoyer sa base de données? On va le voir ensemble ici en 3 points. Le premier point, c'est que les engagés restent des personnes engagées. En nettoyant votre base de données, vous arrivez à désabonner des personnes qui n'interagissent plus avec vos emails ou que vos emails ne sont plus délivrés auprès de ces bonnes personnes. Le but ici, c'est de concentrer vos efforts aux personnes qui ont un engagement et un intérêt pour vos emails. Le second point, et qui n'est pas des moindres, c'est alléger la facture. En triant votre base de données, vous allez réduire la quantité de celle-ci et donc techniquement réduire d'abonnements Klaviyo. Et le dernier point, et celui qui nous intéresse particulièrement, c'est d'améliorer votre délivrabilité. C'est-à-dire que vous allez continuer à maintenir une bonne réputation de votre nom de domaine. Ce qui est absolument vital pour vous, puisqu'en conservant cette réputation, vous conservez aussi une bonne délivrabilité de ces emails. Si votre délivrabilité baisse, alors vous aurez moins de mails à destination et potentiellement moins de clics et moins d'interactions sur votre site. Dans le même temps, en optimisant cette délivrabilité, vous avez aussi une probabilité de tomber moins souvent en spam. Comme on l'a vu plus tôt, les ESP, donc les Email Service Providers, les fournisseurs de boîtes mail, comme on connaît Gmail, Yahoo, Orange, vont vous attribuer en spam si votre note de délivrabilité n'est pas assez bonne. Et donc en effectuant ce travail de manière globale, nettoyer votre base va améliorer l'ensemble de votre stratégie. Pour vous donner une idée de statistiques dans les spams, lorsqu'on arrive à 0,1% de spam, c'est déjà une statistique qui est considérée comme très mauvaise. Ensuite, on va parler du taux de rebond, qui là également est très négatif, puisque si vos emails n'arrivent pas à bonne destination parce que l'adresse mail n'existe pas, alors vous pouvez être considéré comme un expéditeur néfaste. Ici, la statistique est plus indulgente. On est aux alentours des 1%. En dessous, c'est considéré comme positif. Au-dessus, c'est considéré comme négatif. Avec ces statistiques, vous allez me dire que c'est très intéressant. Mais le plus important est de savoir quand est-ce que je dois nettoyer ma base de données et surtout comment je dois faire pour la nettoyer, cette base de données. Pour répondre à la première question qui est quand est-ce que nettoyer votre base de données, ça dépend. Ça dépend déjà de la taille de celle-ci. Si vous débutez, alors vous n'avez pas grande nécessité à la nettoyer. Pour autant, lorsque votre base va grandir, il faut que vous veilliez à la protéger. Ici, ça va être tous les mois ou tous les 2 mois qu'il est intéressant de faire un travail sur celle-ci pour que vous puissiez l'alléger, notamment des personnes, comme on l'a dit précédemment, qui n'interagissent plus ou qui n'ont pas un email délivrable. Le plus intéressant, c'est de se consacrer une fois par mois à cet exercice. Vous pouvez le préparer de manière très simple, notamment en créant des segments, comme on a pu le voir précédemment dans la vidéo qui est consacrée au segment. Et grâce à la création d'un segment, il vous suffira d'exporter la liste et simplement de la réimporter dans Klaviyo dans l'élément pour supprimer, et alors votre base va s'alléger. Peut-être votre question va être, mais alors que deviennent ces contacts que j'ai réussi à embaser mais qui maintenant sortent de ma base de données? Il faut savoir que lorsque vous les supprimez, ils restent tout de même dans votre base, mais en élément secondaire. C'est-à-dire que la donnée va être conservée, pour autant vous ne pourrez pas l'utiliser. Et surtout, ce qui est intéressant de savoir, c'est que ces contacts ne vont pas être comptabilisés dans votre facturation Klaviyo. Le dernier point, c'est que les personnes que vous avez supprimées peuvent à l'avenir se réengager sur votre site. Et alors, vous pourrez récupérer la donnée qui est tout de même conservée dans Klaviyo pour la remettre dans votre base de données. Maintenant qu'on a pu voir les grandes lignes, on va voir ensemble comment pouvoir exercer cette routine pour que vous puissiez tous les mois, en quelques minutes ou en quelques dizaines de minutes, réaliser un nettoyage de votre base de données pour que ce soit simple, efficace et que ça ne soit pas trop chronophage. Lorsque nous arrivons sur notre compte Klaviyo, il nous suffit de nous rendre dans la base liste et segments et alors on a accès à l'ensemble de nos segments. Le segment ici que j'ai déjà créé va nous permettre de supprimer les personnes qui sont inactives depuis plus d'1 an. Dans ce segment, les définitions sont très simples. On cherche ici à savoir que quelqu'un, donc what someone has done, passer une commande 0 fois au moins depuis les 360 derniers jours. Cette mesure des 360 derniers jours, on la garde à chaque fois et on va la dupliquer pour les personnes qui ont également donc ces 2 critères qui se cumulent, c'est-à-dire que cette personne n'a pas passé de commande, mais n'a également pas été active sur le site, n'a également pas vu de produit, cette personne n'a pas ouvert d'email, mais également qu'elle n'ait cliqué sur aucun des emails. Avec l'ensemble de ces critères, donc on peut voir à chaque fois les personnes qui correspondent aux critères, le fait qu'il soit cumulatif, on arrive à un total de 19 639 personnes. C'est très intéressant puisqu'ici on vient de reprendre le compte, l'un des 2 comptes que je vous présente depuis le départ. Et ici on voit qu'il y a un gros nettoyage à faire. Ça vient également en complément de la vidéo qu'on avait pu faire sur la data, où je ne l'ai pas spécifié, mais il y avait bien évidemment un gros nettoyage à faire au sein de cette base de données pour optimiser toute cette data. Et pour les profils qui notamment font partie des 30 000 profils non actifs, alors il faut déjà aller nettoyer tout ça pour pouvoir aller cibler un petit segment. Et ici, on le voit finalement qu'il reste que 10 000 profils qui sont plus ou moins actifs, qui n'ont certes pas passé de commande, mais qui ont plus ou moins interagi au cours de la dernière année. Ce qui est donc finalement plus pertinent à aller cibler. À présent, on peut updater le segment
Une fois que le segment sera créé, on va pouvoir l'exporter notamment grâce au bouton ici et on se retrouve juste après. Maintenant que notre segment est actif, on va pouvoir exporter cette base, notamment en exportant le CSV. Ici, on cherche simplement à exporter un email. Donc encore une fois, on se retrouve lorsque le fichier est téléchargé. Une fois que le fichier est téléchargé, on peut se rendre dans les profils. Donc on voit ici qu'on a une bonne base de données de nos profils. On va pouvoir en supprimer une énorme partie puisque 20 000 contacts vont être supprimés, ce qui va augmenter le nombre de profils supprimés, va faire diminuer de manière assez importante le forfait, mais également ce qui va permettre d'améliorer la qualité de notre délivrabilité. Puisqu'on va pouvoir chercher à engager les personnes qui ont eu une interaction avec le site récemment, notamment avec des différents pop-up, que ce soit sur le site ou que ce soit par certains mails, en newsletter ou en flow, en fonction des interactions et en fonction des règles qu'on va pouvoir établir. Ici, pour se rendre sur la page de suppression des profils, on peut se rendre sur voir les profils supprimés. Quand on arrive sur la page de suppression de profil, on va pouvoir importer notre document qu'on a exporté précédemment grâce à notre segment. Une fois que le fichier est importé, on n'a plus qu'à l'upload et alors cette suppression va se réaliser. La suppression prend un peu de temps à chaque fois, bien évidemment, mais en plus ici, puisque nous avons beaucoup de contacts, donc on se retrouve à la fin avec le résultat. Et maintenant, notre liste de suppression a bien grandi et nous pouvons retourner dans notre profil pour voir l'ensemble des contacts. Et ici, on voit bien que à la base, on avait 36 000 contacts, que un peu plus de 1000 supprimés. Et maintenant, nous avons près de 20 000 profils supprimés pour 18 000 actifs, mais on sait que ces 18 000 profils sont bien plus à même de commander que ceux qu'on a supprimés. C'est pour ça qu'on a réalisé cette opération. Maintenant, notre travail va consister à pouvoir engager les utilisateurs les plus chauds et à essayer de réengager les utilisateurs les plus froids, mais qui ont quand même exprimé une interaction avec le site ou avec un mail. Il existe une autre suppression de profil qu'on peut faire, c'est la suppression des profils qui ont des mails qui ont rebondi. Cela peut venir de plusieurs choses, ça peut être un email qui n'est pas délivrable, ça peut être une boîte mail pleine ou autre. Notre but ici va être de pouvoir rassembler ces emails pour les supprimer. Il faut savoir que Klaviyo supprime automatiquement à partir d'un certain nombre de rebonds, mais nous on peut le forcer puisqu'on voit que si quelqu'un a un mail qui rebondit 3 ou 4 fois, alors on peut le supprimer. Donc on peut répéter la même opération, on crée un segment. Le premier critère dans notre segment va être une personne avec un email qui a rebondi au moins 3 fois depuis toujours. On peut le faire 3 ou 4 fois. Ça dépend. Moi, je préfère le faire 3 fois parce que j'estime déjà que 3, c'est énorme. Lorsqu'on a un email qui rebondit, c'est qu'il n'arrive même pas en spam. Et ensuite, on souhaite savoir que si cette personne a déjà passé une commande, dans notre cas, on ne veut pas que cette personne ait déjà passé une commande. On peut mettre à jour notre segment et comme l'opération précédente, on peut mettre à jour le segment pour pouvoir ensuite exporter cette liste, l'importer dans les contacts à supprimer et alors la suppression se réalisera directement depuis les profils. Cette opération, on peut la reproduire tous les 30 jours, à 60 jours si vous avez une grosse base de données. Sinon, vous pouvez le faire qu'une fois tous les 3 à 6 mois si vous avez une petite base de données. Le but étant, c'est quand même que votre base grossisse, donc c'est très important que votre base grossisse, donc que vous soyez amené à pouvoir réaliser cette opération de nettoyage.